quand service rime avec proximité et disponibilité, vous ne vous tromperez pas. C'est bien à l'épicerie d'Épiard, tout simplement, que vous trouverez ces qualités. Merci à Monsieur le maire d'Épiard, Fabien Morel. Combien d'habitants au Piard ? Alors au Piard, la commune compte 182 habitants. Les communes voisines, puisqu'on parle souvent de Prénovel-les-Piard. Voilà, c'est Prénovel-les-Piard représente à peu près 500 habitants dans la Combe. Laurent Foussier, l'épicier, l'heureux épicier, qui arrive du Var. Du Var. Je suis arrivé mai 2015. Une épicerie, il y en avait avant ou pas ? Alors il y avait une épicerie, il y a toujours eu une épicerie au Piard. Quand cette épicerie a fermé, la communauté de communes, parce que les personnes partaient en retraite, la communauté de communes a construit cette épicerie-là, qui a été tenue pendant quelques années, et là ça faisait à peu près 5 ans qu'elle était fermée. La nouvelle municipalité, quand elle est arrivée, a voulu absolument rouvrir cette épicerie. Donc on a travaillé là-dessus avec différents partenaires pour que cette ouverture soit possible. En vous posant des questions oui, concrètes. On s'est posé des questions sur le pourquoi d'une épicerie. Donc la première réponse a été au niveau social, parce que cette épicerie, pour les habitants, on est quand même à une vingtaine de kilomètres de la petite ville autour, que ce soit Saint-Laurent, Clairvaux, Saint-Lupicin. On a au moins 20 kilomètres à faire. Pour les personnes âgées, c'est pas forcément facile. On s'est dit, il faut rouvrir cette épicerie-là. De plus qu'on a des projets de développement aussi pour les personnes âgées, en voulant construire une petite structure pour accueillir les personnes âgées à côté de la boulangerie. Et donc, il fallait un ensemble cohérent. Donc, c'était indispensable de rouvrir cette épicerie. On est un secteur assez touristique, où sur la combe de Prénovel-les-Piard, on double la population en période touristique, que ce soit l'hiver ou l'été. Donc il y a une grosse demande au niveau vacancier. Nous avions un point information qui était à l'entrée du village qu'on a déplacé à l'intérieur de l'épicerie pour que ça soit ouvert en permanence et aussi pour avoir une meilleure rentabilité au niveau de l'épicerie, étant donné que ça permet aux vacanciers de rentrer dans l'épicerie. Et en plus, la communauté de communes verse une indemnité à l'épicier. Donc c'est toujours dans le cadre de la rentabilité. Aussi, l'idée de recréer, de retisser du lien. Surtout, par exemple, les dimanches matins, lorsqu'on fait les pots d'accueil. Alors là, c'est vraiment le cas, puisque le pot d'accueil est présenté par des habitants du village. Donc ils posent des questions, ils en profitent pour goûter les produits régionaux qui sont offerts d'ailleurs par l'épicier. Et ça crée vraiment un lien. Et le tourisme, les vacanciers sont intéressés de rencontrer les gens du village et de discuter avec. Pour eux, c'est un lien important. Donc vous avez fait une étude ou une étude de marché ? La commune avait fait une étude de marché. Et on s'apercevait quand même que la première année, c'était vraiment dur de rouvrir cette épicerie. Le premier effort qui a été fait, c'est par la communauté de communes qui ont fortement baissé leur loyer pour arriver à avoir une bonne rentabilité et puis qui ont aussi mis le point information touristique. Ensuite, toujours dans le cadre de la rentabilité, la commune a participé à l'aménagement du magasin en achetant les rayonnages et tout ce qui est froid, banque froide, etc. Et dans le même cadre, le conseil départemental nous a aidés financièrement aussi à maintenir ce commerce de proximité. À hauteur de combien ? De 20%. Au-delà de l'aspect financier, ce qui est important, c'est qu'on se sente soutenu dans la démarche d'ouvrir des commerces de proximité dans les petits villages. Et ça, c'est vraiment important que le département et que la communauté de communes nous aient soutenus dans cette démarche-là. Être un bon épicier, c'est qui, c'est quoi, c'est comment ? Alors, c'est de répondre à une offre très large de produits, de pouvoir recouvrir l'ensemble des besoins d'un petit village, mais aussi des vacanciers. D'une demande qui est multiple, parce qu'il y a celle des locaux et celle des vacanciers. Des vacanciers. Être au courant de tout ce qui se fait pour savoir lorsque des gens vont venir, pour être en amont, être prêt pour les accueillir, aussi bien pour le point info et le magasin, d'avoir toujours disponibilité des produits qu'ils auront besoin. Et on essaye de maintenir des prix attrayants pour eux, pas plus cher qu'une autre moyen de distribution, avec des produits de qualité. Toujours, on essaie de privilégier la qualité. Un épicier doit apporter un plus, et notamment des produits à prix égal, mais de meilleure qualité.
On essaye de maintenir toujours des disponibles les produits qu'on nous a demandé. Très vite, on a essayé de chercher les produits du Haut-Jura et de savoir qu'est-ce que les gens utilisaient et ce qu'ils recherchaient ici. On va passer la Toussaint avec les fleurs comme on a pu voir dans le magasin. On les aperçoit, ouais. Après, on va voir les grands froids, si bien que là, ça va être les pelles à neige, les poussoirs, le sel de déneigement. On va changer notre offre à mesure des saisons. Est-ce que on peut faire des paiements par carte bancaire? On a un TPE, on propose le paiement depuis l'ouverture par carte bancaire, avec aussi le sans contact. Monsieur le maire, je suppose que vous faites vos courses ici désormais. Bien sûr, ça serait fou de ne pas le faire. Et même, vous m'avez confié que vous étiez vraiment content parce que du coup, vous dépensiez moins. Niveau prix, il est placé quasiment comme les grandes surfaces. Il y a très peu d'écart. Et au niveau produit, c'est des produits Belle-France, c'est des produits de bonne qualité. Donc on est parti sur cette démarche-là. Et on s'aperçoit au final que ça ne nous coûte pas plus cher que si on allait en grande surface. Pour plusieurs raisons. Pour la raison que je viens d'expliquer au niveau des prix, et surtout pour une deuxième raison, c'est quand on va en grande surface, on vient toujours avec 20% de produits qu'on n'avait pas prévus au départ. Que là, on vient, on achète les produits qu'on a besoin. Vous avez été étonné ou pas de la vitalité qu'a pris le magasin, c'est-à-dire les clients affluent beaucoup. On a vraiment été surpris par rapport à l'étude qu'on avait fait au niveau du chiffre d'affaires. On s'aperçoit qu'il est doublé par rapport à ce qu'on avait prévu la première année. Pour une seule raison, c'est que les habitants ont joué le jeu très rapidement. Les habitants, que ce soit de Prénoël-les-Piors principalement, mais aussi autour de Étival, les Ronchaux, les Crozet, les Chers, tous ces habitants-là sont présents dans ce magasin. On a aussi une présence de commerçants comme le boulanger, l'hôtel-restaurant, qui viennent se servir à l'épicerie en soutien à l'épicier. Donc toutes ces choses-là font que vraiment il y a eu un engouement au départ qui a été vraiment très important et on est surpris en bien. On a eu énormément de clients qu'on ne s'attendait pas. Les gens ont vraiment joué le jeu. On remercie tous les clients qui sont venus en masse. On s'attendait à avoir des débuts très difficiles, comme l'épicerie a fermé pendant 4 ans et demi. Oui. On pensait qu'on allait avoir des mois très difficiles. Et dès le départ, les gens ont joué le jeu, ont été contents de l'ouverture et on a été très surpris de son mouvement pour l'épicerie. Bravo pour cette très belle réussite collective, on va dire, dans cette commune d'Épiard, et que si cette idée pouvait servir à d'autres. On sait qu'il y a d'autres communes qui travaillent sur les ouvertures d'épicerie. S'ils veulent des renseignements, il n'y a aucun problème, on leur donnera avec plaisir. Et on va souhaiter bon courage à l'épicier dans sa gestion et dans ses années à venir. Exactement, mais il a l'air bien. Oui, on y croit, il n'y a pas de problème. Allez, merci beaucoup. Merci à vous.